Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les quarts de finale aller de Ligue des Champions et il y a vraiment des grosses affiches. Juste avant de démarrer ces analyses, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Sachez qu'on vient d'enchaîner un troisième mois d'affilée en bénéfice, donc janvier, février, mars, c'est en bénéfice et on espère faire la même chose sur ce mois d'avril. D'ailleurs, sachez que jeudi soir, il y a de l'Europa League et j'aurai des bons plans à vous partager là-bas. Donc pour ceux qui veulent suivre tout ça, je le rappelle, vous avez le lien du canal dans la description ou dans les commentaires. Vous cliquez, vous êtes avec nous en 5 secondes. Donc les amis, on a vraiment des grosses affiches à analyser pour ces quarts de finale aller et ça va commencer dès ce mardi soir avec Arsenal contre le Real Madrid. Une équipe du Real qui, bien évidemment, est toujours un gros morceau dans cette Ligue des Champions. C'est régulièrement une équipe qui va dans le dernier carré ou qui la gagne, tout simplement. Et là, ils vont se frotter à une équipe d'Arsenal qui est plutôt pas trop mal ces temps-ci, qui perd très peu. Attention, par contre, le Real, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour eux. Ils viennent de subir une défaite à domicile contre Valence, qui est un mal classé cette saison. Et ils ont sans doute dit au revoir au titre. En tout cas, ça va être très compliqué pour eux de rattraper le Barça. Il faudrait que le Barça fasse des contre-performances. Et le Real qui, de l'autre côté, a eu du mal à se qualifier contre la Real Sociedad. Mais ils l'ont fait dans un match complètement fou. Donc voilà, ils vont au moins avoir une petite finale de Coupe du Roi. Et pour le championnat, ça commence à devenir un peu compliqué. 4 points de retard, on se rapproche de la fin du championnat. Donc le Real va bien évidemment, comme chaque année, tout miser sur la Ligue des Champions. En tout cas, pour eux, c'est un objectif clair et net. Ils veulent encore une fois la gagner. Et de l'autre côté, on a une équipe de Arsenal qui, ça fait un petit moment, n'a pas été en finale de Ligue des Champions, mais c'est une équipe qui joue très très bien, qui a récupéré d'ailleurs des joueurs intéressants, comme notamment Saka qui est revenu de blessure, Martinelli également, et on aura quand même une équipe d'Arsenal qui va recevoir pour ce match aller, donc il est très important pour eux de gagner ce match-là, ou au moins de ne pas le perdre. Ça va être compliqué contre le Real parce que même si le Real en ce moment est un peu dans le dur, ça reste quand même le Real tout simplement. Ils sont capables de se réveiller dans un gros match comme ça en Ligue des Champions. Il y a quand même pas mal d'absents. En tout cas, il y a quand même Tchouaméni qui sera suspendu pour ce quart de finale aller, ce qui peut être quand même une absence un peu embêtante pour le Real Madrid. Alors moi, pour ce match aller, je pense que Arsenal va vraiment pousser de l'avant et essayer de l'emporter. Arsenal, c'est quand même une équipe qui, mine de rien, en Ligue des Champions, a fait quand même un bon parcours. Souvenez-vous, ils ont même battu le PSG. Alors c'était un autre PSG, c'est pas le grand PSG qu'on a actuellement. Mais voilà, Arsenal à domicile, ils ont plutôt assez rarement déçu cette saison en Ligue des Champions. Ils avaient notamment fait un énorme score contre le PSV où ils l'avaient emporté 7-1. De l'autre côté, ils faisaient match nul 2-2, ce qui est un peu logique quand ils avaient gagné le match aller 7-1. Mais en tout cas, je pense que le Real ici peut tomber encore une fois. En ce moment, le Real est dans le dur. Le Real va jouer sans Aurélien Tchouaméni. Mais personnellement, je trouve la cote de Arsenal un petit peu faible. Arsenal remboursé si nul, ça fait une cote à 1,65. À ce prix-là, c'est quand même le Real Madrid en face. Donc moi, personnellement, je pense pas que je vais jouer ce pari-là dans le sens où la cote me semble pas vraiment intéressante, mais je pense que Arsenal peut l'emporter devant son public et prendre un avantage dès ce match aller. Maintenant, le match retour sera une autre histoire. Mais pourquoi pas Arsenal qui l'emporte 2-0, c'est peut-être le bon moment pour prendre le Real, qui est quand même assez inquiétant pour ceux qui ont vu les derniers matchs. Le deuxième match de cette soirée, ça va être le Bayern contre l'Inter. Et là encore, on a une belle affiche parce que l'Inter, c'est quand même un très très gros morceau cette saison. Ils sont en tête de la Serie A. D'ailleurs, ce week-end, ils viennent de concéder un match nul contre Parme où ils menaient 2-0 et ils se sont un peu relâchés. Alors, ils avaient peut-être un peu la tête au match contre le Bayern. Le Bayern, vous l'avez peut-être remarqué, mais ces derniers temps, en Ligue des Champions, ils ont des cotes plutôt assez intéressantes. Déjà, au tour précédent, ils avaient joué le Bayer Leverkusen, ils avaient gagné 3-0 et ils avaient une cote à 1,73, ce qui est assez rare quand même de voir le Bayern avec des cotes aussi élevées en Ligue des Champions. Mais en face, ils ont quand même une équipe de l'Inter qui vraiment défend super bien. Alors vraiment, ils ont pris 2 buts ce week-end, mais bon, c'est un peu un match assez spécial. Mais quand vous regardez en Ligue des Champions, c'est l'une des meilleures défenses de cette Ligue des Champions, qui a concédé le moins de buts. C'est une équipe qui est très difficile à bouger, qui a des joueurs vraiment ça défend bien. Et à mon avis, ici contre le Bayern, ça risque d'être un match assez accroché, assez disputé et assez fermé, je pense. Même si le Bayern a l'habitude de marquer quand même du but, je pense que là, contre l'Inter, on risque d'avoir quand même un beau piège milanais qui se tend à eux. Alors je serais pas surpris quand même que l'Inter mette vraiment du temps. Je pense que ça va être un match vraiment fermé. Et c'est pourquoi ici je vois un match avec moins de 2,5 buts. La cote est à 1,81. Alors moins de 2,5 buts, c'est vrai que c'est risqué parce qu'à 3 buts c'est fini, le pari est perdant. Mais contre l'Inter, regardez bien, c'est assez rare que l'Inter fasse des matchs spectaculaires en Ligue des Champions et même en championnat d'ailleurs. Et je serais pas surpris qu'on ait un 0-0 ou alors une victoire du Bayern à l'arraché 1-0. En tout cas, pour pas me prononcer, moi je vais vous donner le moins de 2,5 buts, même si un petit 1-0 du Bayern vers la fin ne me surprendrait pas et un 0-0 non plus. Donc voilà les amis, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,81 et un petit 1-0 à l'arrache pour le Bayern ne me surprendrait pas.
Barça contre Dortmund maintenant. Le Barça qui est quand même en grande forme ces temps-ci. Alors je dis ça, mais ils ont fait match nul ce week-end contre le Betis. Mais quand vous regardez bien, c'est quand même une équipe du Barça très costaud cette saison. En tout cas, depuis un petit moment, eh ben, ils font quand même très peu de contre-performances. De l'autre côté, on a une équipe de Dortmund qui a éliminé le LOSC, franchement, sans grande conviction, j'ai trouvé un Lille qui aurait même pu passer contre Dortmund s'il s'était donné un peu plus. Et on aurait eu un beau match Barça-Lille. Mais voilà, en tout cas, c'est Dortmund qui, encore une fois, à ce stade de la compétition, hein, souvenez-vous, ils ont quand même été en finale de Ligue des Champions la saison passée. Personne ne les attendait, donc mine de rien, c'est une équipe, quand vous allez interroger la plupart des gens, ils vont vous dire que c'est une équipe moyenne, mais au final, ils sont quand même régulièrement assez loin en Ligue des Champions. Donc méfions-nous quand même de cette équipe de Dortmund qui aura en plus de ça le match retour chez eux. On sait que ça fait du bruit, mais le Barça me semble vraiment trop fort en ce moment. Moi, je vois bien les deux équipes qui marquent, parce que là, on a vraiment deux équipes qui jouent de l'avant quand même. D'ailleurs, cette confrontation a déjà eu lieu en phase de poule, hein, en phase de ligue, où le Barça s'était imposé 3-2 dans un match assez spectaculaire. Hein, le Barça qui nous a offert pas mal de matchs avec pas mal de buts en Ligue des Champions. Donc voilà, je serais pas surpris que ça continue encore une fois contre Dortmund. Les deux équipes marquent, c'est côté 1,63. Moi, je vois quand même une victoire du Barça. Je pense pas qu'on aura de surprise là-dessus. Un petit 3-1 ne me surprendrait pas. Et bien évidemment, le PSG qui va recevoir Aston Villa. Et oui, il y aura des retrouvailles, les amis, parce que notamment Unai Emery, qui est l'ancien coach du PSG, je pense qu'il aura à cœur de retrouver son ancienne équipe. Il y a également Asensio, il y a également Lucas Digne qui sont passés par le PSG. Donc attention, méfions-nous. On le sait très bien, le PSG en Ligue des Champions, souvent, ils se font avoir contre des anciens du club, hein, des joueurs qui ont évolué auparavant au PSG et qui vont dans d'autres clubs et qui aiment bien performer face au PSG. Donc attention, méfiance. On sait que le PSG s'est qualifié contre Liverpool lors du tour précédent. Mais voilà, ils avaient perdu le match aller. D'ailleurs, j'étais surpris parce que franchement, Paris avait vraiment bien joué au match aller, avait vraiment eu beaucoup d'occasions. Ils étaient supérieurs à Liverpool. Au match retour, ils ont réussi à se qualifier via les tirs au but. Et là, ils vont retomber contre un club anglais. Alors le piège, c'est de se dire, vu que Paris a sorti Liverpool, ils vont forcément sortir Aston Villa. Mais attention, Unai Emery, c'est un entraîneur qui connaît très bien le PSG, qui a bien analysé ça. Je pense qu'on va avoir un match qui risque d'être assez disputé, même si je pense que le PSG va l'emporter. En tout cas, un joueur qui fait vraiment plaisir à voir et qui ne cesse de marquer, c'est tout simplement Ousmane Dembélé, présent dans les grands rendez-vous depuis le début de cette année civile, tout simplement. Et moi, je pense qu'il peut encore une fois faire la différence face à cette équipe d'Aston Villa. Le PSG ne doit pas faire la même erreur que face à Liverpool, ne doit pas perdre ce match aller ou même faire un match nul, parce que voilà, du côté d'Aston Villa, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut être compliqué. Moi, je pense que vraiment Luis Enrique va mettre vraiment l'accent sur le fait qu'il ne faut pas reproduire le match comme contre Liverpool. Hein. Il va vraiment falloir mettre les occasions au fond. Et voilà, contre Aston Villa, ça risque d'être normalement, je pense que ça devrait le perdre, parce que Aston Villa à l'extérieur, mine de rien, c'est pas la même équipe qu'à domicile, donc il est important de prendre des buts d'avance, hein, si possible plusieurs buts d'avance avant un match retour du côté de Aston Villa, qui risque d'être compliqué. Donc moi, je vous donne ici PSG gagne et Dembélé buteur, c'est coté à 2,22. Je pense que Dembélé ici, il a clairement l'occasion de marquer. Hein. Maintenant qu'il joue avant-centre, il score vraiment souvent, il est en confiance. Face à Aston Villa, il devrait avoir pas mal d'opportunités. Et PSG gagne et Dembélé buteur à 2,22. Moi, je vois bien un petit 2-0 pour le PSG, ce qui serait un bon résultat en vue du match retour. Donc voilà les amis, je vous ai analysé les quarts de finale aller. Encore une fois, ça ne reste que des avis. Si vous souhaitez suivre mes pronostics, je vais vous en partager notamment sur la journée de jeudi en Europa League sur Telegram. Donc n'hésitez pas, venez nombreux. Et je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram ou à bientôt pour une prochaine vidéo.